Erev Tov, Erev Tov, Erev Tov. On a parlé ce matin, pour celui qui était là, et je le rappelle pour celui qui n'était pas présent, on a parlé dans le Pelei Yoetz. Et on est dans toujours la Vatranout. Vatranout, c'est l'indulgence, être indulgent avec son argent, être indulgent avec les autres, être indulgent, l'indulgence, d'accord? Et le Pelei Yoetz nous a parlé d'une notion, et donc nous on a un peu rajouté, on a expliqué ce matin qu'il n'y a pas de fatalité, et même si quelqu'un il a des midot, on a tous des midot raot, on a tous des traits de caractère à travailler, d'accord? Et on est venu en ce monde-là pour ça d'ailleurs, travailler nos traits de caractère, et c'est pas une fatalité. Si tu es quelqu'un de coléreux, d'accord, de toute ta vie, ok, tu te travailles, et tu vas réussir à surmonter ce trait de caractère négatif, et tu vas devenir quelqu'un de sympathique. D'accord? Quelqu'un qui est radin, quelqu'un que tous les mauvais traits de caractère. Et on a chacun notre linge sale personnel qu'on doit travailler. Ok? Mais tout ça pour dire quoi? Expliquer qu'il n'y a pas de fatalité. Et on a rajouté, quand la Gemara nous dit Akol bidesham echutz mirat shamayim, tout vient du ciel sauf la crainte du ciel, ça veut dire quoi? Alors, on ne rentre pas dans les détails, on avait fait un cours sur ça, on a fait le Rambam, celui qui était là, les Shmoné Prakim du Rambam, un Shabbat, on avait fait plusieurs Shabbats d'affilée, le samedi après-midi sur ça. Ça avait beaucoup perturbé beaucoup de monde par rapport au libre arbitre, je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, il a fait. En tout cas, on avait de manière pshat, numéro simple, à Kol bideshem chutz mirat shamayim, c'est-à-dire tout à Kadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné entre les mains une seule chose. C'est quoi la crainte du ciel? C'est-à-dire que notre libre arbitre se situe au niveau de la crainte du ciel. Craindre Dieu et choisir entre le bien et le mal, ça, c'est pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de l'homme. On a la possibilité, le choix, de toujours choisir entre le bien et le mal. Et donc, de choisir l'Eret Shamayim. Mais c'est pas parce qu'on a le choix, et un choix personnel, de choisir la crainte du ciel, et donc choisir entre le bien et ne pas choisir le mal, et c'est ça qu'on a entre les mains, et tout le reste, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu, qu'on ne doit pas prier pour ça. Il dit le Rav Dessler, même sur ça, tu dois prier. Même sur les Eret Shamayim. Oui, mais tu dis, ça dépend que de moi. Quoi, c'est-à-dire que je prie à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas me le donner. Zelo Nachon. Même sur ça, tu dois prier. Même sur ça, Eret Shamayim, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, comment c'est possible à ce moment-là? Il faut savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Déjà. Oui, ça c'est vadaï, mais disons... Même ça, c'est compliqué. Oui, bien sûr, mais sans rentrer, disons que les choses sont claires, d'accord? On parle de manière générale, parce je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, je vais rentrer dans le sujet d'Afka de la prière, d'accord? Est-ce que l'on peut prier sur quelque chose finalement, sur lequel on a nous le libre arbitre? Quelque chose qu'Akadosh nous demande de faire à nous, d'accord? Alors sur ça, on va faire Rav Dessler. Rav Dessler, il est Chelek Gimel, pour le revoir, c'est hyper important, page 68, donc tome 3, page 68. Et le titre de son étude, c'est Tchila Imauto ou Prirato Shela Adam. La prière, c'est l'essence. La prière, c'est l'essence et le véritable choix de l'homme. Donc en vérité, la tradition nous expliquait comment est-ce que c'est possible de prier pour quelque chose qui est entre nos mains et qui n'est pas en vérité de nous. Tu n'as pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu, il ne te donnera pas a priori, ça dépend de toi. Déjà le titre, il vient te dire que, et on l'a dit 1000 fois au nom du Rav Dessler dans les Shiurim, d'accord, que la plus grande expression de ma volonté, et qui dit volonté dit choix, c'est dans la tfila. C'est pas dans la pensée, c'est pas dans les actes, mais c'est dans la prière. Et on va faire ce qu'il dit Rav Dessler. Il dit comme ça. Bebirkat Ahava Rabba Omrim, dans Ahavat Olam, juste avant le Kriyat Shema du matin, on dit Veyached levavenu laba olira et shemecha. On demande à Kadosh Baruch Hu, on le dit dans la tfila. Veyached, unis levavenu, nos cœurs. Pourquoi nos cœurs? Pourquoi nos cœurs? Veyached libenu, notre cœur. Non, on dit Veyached levavenu, unis nos cœurs. On a deux cœurs, comme il dit le Baal Hatanya, ok? Exactement. Comme il dit le Baal Hatanya, en fait, on a deux cœurs. C'est quoi ces deux cœurs? C'est pas qu'on a un seul cœur. Simplement, comme c'est ramené, le Yetzer Tov est assis du côté droit du cœur, c'est une image. Le Yetzer Hara est assis du côté gauche du cœur. Le bon penchant est assis du côté droit du cœur. Le mauvais penchant est assis du côté gauche du cœur. Pour te dire en vérité, d'accord? Ça c'est bien simpliste. Pour te dire que tous les Retzonot, toutes les volontés de l'homme, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, elles viennent du cœur. Puisqu'il dit dans un autre endroit que le cœur, c'est le merkaz Retzonot chez la Ben Adam. Le cœur, c'est le merkaz, le centre des volontés de l'homme. D'accord? Le centre des volontés de l'homme. C'est ça qu'il dit le Maharal de Prague. De la même manière que une capitale, c'est le merkaz d'un pays, tu vois que le cœur, il est le merkaz à gouffre. Il est à peu près entre le haut et le bas. D'accord? C'est le cœur. Je ne parle pas du bas, je parle du bas, haut.
et entre la tête et le buste, comment on appelle ça, pas le buste, le bassin, d'accord, exactement, c'est le cœur. Ok, pourquoi? C'est le merkaz Aretzion chez Madame. C'est la source des volontés de l'homme. C'est ça qu'on dit dans le Alenu les Shaber, que tu l'as dit aujourd'hui, je pense. C'est là, Mitra. Tu l'as dit Arvit, d'accord? Oui, Arvit, je veux dire, pas Mitra. Tu l'as dit Arvit, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit Arvit? Veyadata Yom Hashevota Elevavecha. Tu sauras aujourd'hui, Veyadata Yom, c'est au niveau du Sechel, Sikhli, au niveau de l'intellect, et ça ne suffit pas de savoir, enfin de connaître, d'accord? Et tu vas faire installer ta connaissance ou ton savoir dans ton cœur. Pourquoi? Pour vivre en fonction de ce que tu connais, vivre en fonction de ce que tu sais, vivre en fonction de ce que tu as appris. Parce que c'est le cœur qui fait agir, c'est le cœur qui fait devenir, c'est le cœur qui fait être. Parce qu'encore une fois, le cœur, c'est le centre des volontés de l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On doit unir nos cœurs, unit toutes nos volontés. Volontés positives et des volontés négatives. Yetzeratov et Yetzerara. C'est-à-dire qu'on va te servir à Kadosh Baruch Hu avec notre Yetzeratov et Gama et Yetzerara. Servir Dieu avec le Yetzeratov, avec le bon penchant, c'est Mechila du terme, Mechila du bon, je vais dire un autre terme comme ça va être plus simple. D'accord? C'est être un ange. Ouais, j'allais le dire, mais j'ai pas voulu dire ça. Ok? C'est être un malach, être un ange. Servir Dieu uniquement avec notre bon penchant, c'est être un malach, être un ange céleste. Et Kadosh Baruch Hu, il en a des anges célestes dans les cieux. Dieu va créer un être unique qui s'appelle l'homme. Et l'homme, il n'est pas fait simplement du neshama, il faut aussi d'un corps. Et donc, s'il est fait d'un corps, et le corps, c'est la matière, c'est ce que utilise Yetzirah pour nous faire tomber. Donc, en vérité, on doit servir à Kadosh Baruch Hu non seulement avec notre âme, mais aussi avec notre corps. Et c'est ça qu'on dit. Ça veut dire qu'on doit transformer, utiliser même notre mauvais penchant dans le Tov. Il dit Rav Dessert, on le fera une autre fois, un exemple d'une personne dans l'histoire juive qui a réussi à transformer, à utiliser son Yetzirah dans le Tov, le transformer en mâche, c'est qui? C'est Abraham Avinu, entre autres. Abraham Avinu. Et là-bas, il a tout un exposé par rapport à Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu a réussi à transformer son Yetzirah, Tov. Mais ça veut dire quoi en vérité? Tu me regardes. Il dit de quoi il parle? Ça veut dire quoi transformer Yetzirah en Tov? Tachles dans la vie de tous les jours. Comment ça se concrétise? L'énergie. C'est capter son énergie. La canaliser. On a expliqué qu'en vérité, quand tu parles de Yetzirah Tov, on parle de quoi? On parle d'énergie. On parle d'énergie positive, d'énergie négative. Surtout et c'est quoi une énergie? C'est ce qui te fait avancer. Et donc c'est ça la volonté, l'énergie. Une volonté vient d'une énergie. D'accord? Quand on dit qu'un malach, il a appelé, un malach écrit Giborei Koach Oseh Devaro. Un des pshatim de ce verset-là, Giborei Koach, ceux qui ont une grande force, Oseh Devaro, qui fait la volonté de Dieu. C'est quoi? De quoi on parle? Giborei Koach, on parle des malachim. En fait, c'est quoi un malach? C'est une énergie. Même si, d'accord? Donc c'est une volonté. Que positive, parce qu'il n'y a pas de Yetzirah. Nous qui sommes des êtres humains, on a non seulement une volonté positive, mais aussi une énergie. On a une énergie. Cette énergie, à toi, tu vas savoir la canaliser. Soit tu vas la canaliser dans le bien, soit tu vas la canaliser dans le mal. D'accord? Maintenant, c'est quoi? Maintenant, transformer le Yetzirah en Yetzirah Tov. C'est quoi? C'est être un homme. Tu entends ce que je te dis? Transformer le Yetzirah en Yetzirah Tov, c'est être un homme avec un grand H. Adam, avec un grand Aleph. Adam. Pourquoi? Parce que par exemple, la luxure, c'est une énergie négative. Tu es une BMA, tu es un animal, on va parler Shabbat d'ailleurs, venez nombreux. D'accord? C'est Netflix, on va donner des petites pubs. Ok? C'est une énergie négative a priori. C'est l'onachon. D'où elle vient la luxure? Du Yetzirah. Quand tu as envie de te défoncer la tronche à Pattaya ou à Dubaï, ou je sais pas, tu as des idées? Non, je rigole. D'accord? Non, donne pas. Non, donne pas, d'accord? Quand tu as envie de te dévergonder dans un... D'accord? Ça vient du Yetzirah. C'est une énergie a priori négative. Je peux te dire une chose? Un homme qui va avec une femme... Oublie maintenant Pattaya, d'accord? Un homme qui va avec une femme, c'est BMI. A priori, c'est animal. Un homme qui va avec sa femme, c'est sain. Encore une fois, c'est le yéhoud entre les deux. C'est sain. Ça veut dire quoi? Cette énergie qui appelle du corps, c'est l'appel de la ta'ava, c'est la ta'ava, que tu veuilles ou pas. Mais cette ta'ava, si tu vas l'utiliser pour aller avec ta propre épouse, pour aller avec ta femme, d'accord? Bigdusha, betahara, soit parce qu'on est jeune, on fait des enfants, soit parce que tu as signé sur la touba de la réjouir. Réjouir, pas la faire jouir. Réjouir, non, faire jouir plusieurs fois, attention, c'est Macpid. Bébé, tu fais attention à la viande, tu fais pas attention à ce que tu achètes, tu fais pas attention à ta femme. Bon. Ouais, je sais, elle m'a dit. Bref, alors, d'accord? Qu'est-ce qu'on disait? Écoute, t'as compris? Donc maintenant, tu as une mitzvah. Bigdusha, betahara, tu vas aller faire réjouir ta femme. Tu as une mitzvah.
c'est ça, transformer le Yetzer Hara en Yetzer Tov. Parce que tu l'as dans tous les cas, tu l'as. Tu as compris ce que ça veut dire? Pareil, Ta'ava du Ochel. On sait combien c'est le Tikkun Ha'olam. Le Tikkun Ha'olam, il passe par le Ochel. Comme ça, il dit le Harizal, puisque la faute d'Adam Arishon, il est passé, la faute d'Adam Arishon, par le Ochel, par le manger. D'accord? Donc, soit tu vas manger comme un glouton, tu fais tous les restaurants du monde, tu termines sur le carreau. Soit, cette Ta'ava de Ochel, tu vas l'utiliser dans quoi? Soudat Mitzvah. Dans une Souda de Brit Mila, Souda d'un mariage, Souda de Sioum Hachas, mais Rachem et pour Yossi, c'est Souda, d'accord? C'est pour Souda Mitzvah. Et là, tu as une mitzvah de manger. Et je vous dis, et je vous fais une petite parenthèse, il n'est pas la Dan, mais tu vois, tu lui diras que je pense beaucoup à lui, d'accord? Je vous racontais une fois où j'ai eu le mérite d'être le chauffeur de Rav Israël Ezrachi, d'accord? Je vais raconter cette anecdote. Rav Israël Ezrachi, c'est un des rochers Yeshivot de Yeshivat Mir. Et un jour, j'ai eu le mérite d'être son chauffeur une journée, d'accord? Ça m'est arrivé une fois. Et donc toute la journée, je l'amenais partout. D'accord? Et là, tu te rends compte, c'est quoi les Gdolé Israël? En 24 heures de vie, c'est ce que toi tu fais en 24 ans. Alors 24 heures chez eux, c'est 24 ans chez toi. Donc, ce qu'il a dit Einstein, le temps, il est vraiment relatif. Bref. Et le soir, on avait plusieurs mariages, bar mitzvah. Bon, bref, on était à un des mariages. Et d'ailleurs, c'était le premier. Après, il a pratiquement plus un touché, mais presque. On s'est assis et tout ça. Ou je ne sais plus si c'était le premier ou le dernier. Moi, je ne me rappelle plus. En tout cas, on est parti à un mariage. Et à un moment donné, les serveurs sont venus avec une glace en dessert comme ça. D'accord? Lui, il était là. Moi, j'étais assis à côté. Et il lui a donné. Lui, il a pris. Et moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Il m'a dit prends. Je croyais qu'il en voulait deux. Non, c'est comme à la cantine. Et donc j'ai pris la glace. Il m'a dit mange. Je sais pas. Il m'a dit mange. Et il m'a dit Soudat Mitzvah. C'est une mitzvah là de prendre. C'est un mariage, c'est Soudat Mitzvah. Khatouna, c'est une Soudat Mitzvah. Mange. Donc tu vois qu'il faut quoi? Il faut savoir quand tu dois manger, quand tu dois pas manger, quand tu dois te taire, quand tu dois pas te taire, quand tu dois parler, quand tu dois pas parler, quand tu dois aller avec ta femme, quand tu dois pas aller avec ta femme, quand tu dois tout. Donc c'est ça qu'il dit ici. Ve'ached levavenu la'ava olira et shemecha. On dit à Kadosh Baruch Hu, unis nos cœurs, notre Yetzer Tov et notre Yetzer Hara, qu'on te serve comme des hommes, pas comme des anges, comme des hommes. Et là, le Kiddush Hashem, la Vodat Hashem, elle est beaucoup plus grande que si on était des malachim. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu, il n'y a pas si longtemps que ça, il est monté dans le ciel récupérer la Torah, et que les malachim, les anges célestes, n'ont pas accepté que Dieu donne la Torah aux hommes. Et jusqu'à que Dieu lui dit attrape mon kissé à Kavot, mon trône céleste, réponds-leur. Il leur a dit, est-ce que vous êtes allés en Égypte, sortis d'Égypte pour, d'accord, vous étiez esclaves en Égypte pour fêter la sortie d'Égypte? Est-ce que vous avez un père et une mère pour faire Kibbout Avim? Est-ce que vous avez... Ce qu'il a répondu en fait, on avait dit pendant le cours, qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? En fait, les malachim, eux, qu'est-ce qu'ils pensaient? Il dit le Maharsha Kadosh, eux, ils pensaient que la Torah elle doit être dans le ciel. Pourquoi? Parce que la Torah elle est spirituelle. Et qu'est-ce que tu as donné à la Torah? Des êtres faits qui sont faits de chair et de sang. Yelou d'Isha, enfanté d'une femme, pour rabaisser Moshe Rabbeinu, pour rabaisser l'humain. Yelou d'Isha, ils ont dit, enfanté de femme. La Torah elle est bashamaimi, elle est que spirituelle. On va pas donner à quelque chose qui est complètement matériel. Bas, comme un animal, bas. C'est ce Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit Bedavka, au contraire, bien au contraire. Vous avez un seul moyen de Kivod Hashem, d'honorer Akadosh Baruch Hu, de glorifier Dieu, de dévoiler Dieu. C'est quoi? C'est la Torah du Nistar, la Torah cachée, la Torah spirituelle, la Torah qui est dans les cieux. Nous, parce qu'on a un corps précisément, on a la possibilité de dévoiler Dieu, même dans le pire ténèbre, même dans les ténèbres, même dans le Chocher. Et ça, la grandeur de l'homme. Alors, c'est ce qu'on dit à Kadosh. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et il dit le Rav Dessler, donc tu vois que quoi? On fait la tfila tous les matins. C'est un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres encore dans la tfila. C'est un exemple où on dit à Kadosh unis nos cœurs pour qu'on t'aime et pour qu'on craigne ton nom. Donc, tu vois bien qu'on fait une tfila sur quoi? Sur l'amour de Kadosh Baruch Hu et sur la crainte de Kadosh Baruch Hu. On lui demande. Veyesh li ayen baiser. Et il dit, il faut réfléchir sur cette fille-là qu'on fait tous les matins. Lama, tu aurais dû avoir la question. Comment on peut prier sur nos choix? Ça dépend de nous. Velama, area kol bideshem chutz mirat shamayim. Il dit, Rav Dessler, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc comment tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, alors que Dieu te dit, ça mon fils, c'est pas de moi. La crainte du ciel que tu vas avoir, le bien et le mal, c'est entre tes mains. Là, je peux rien faire pour toi. Tu peux lui demander de te bonifier, et à ce moment-là, ça te permet d'aller plus loin. C'est-à-dire, vas-y, explique. Ça veut dire quoi?
permettent de prendre les bonnes décisions. Ouais, tu peux demander à Hachem prix. D'accord, ok, je vais acheter une voiture. Fais-moi trouver la bonne voiture, c'est bien. Mais Hirat Shamayim, c'est entre. Pas cette façon-là. mais- Je fais exprès pour te. Vas-y, alors quoi? Non, te bonifier. C'est-à-dire que bonifier qui te permet d'avoir plus de clairvoyance et aller chercher les bonnes. Plus de clairvoyance, magnifique. Mais Hirat Shamayim, la crainte du ciel, c'est quoi la crainte du ciel? La crainte du ciel, c'est que le gars, il a 18 ans, ok, 15 ans, 16 ans, 17 ans, comme tu as été, comme je l'ai été, comme on a tous été. Ok, tu travailles dans une pizzeria, le patron il n'est pas là. Blainara, il y a 25 000 shekels qui rentrent tous les jours. C'est en voiture, voilà. C'est pas 1000 ou 500 shekels en plus ou en moins que le gars il va pas aller en vacances d'accord, à Las Vegas. Oh, toi tu es là, tu mets la main dans la caisse et tu mets dans la poche. La malon. Ça dépend de toi. Mais c'est Hirat Shamayim. Oui. Mais Khila. Mais ça, c'est l'ADN. Pas que, je t'assure que pas que. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation, mais pas que, mon tzaddik. Et si tu veux savoir, je ne pourrais pas te raconter d'histoire. Non, je te raconterai pas d'histoire parce que voilà. Mais d'enfants de famille, mais là, il y en aura des exemples, les parents. Eh ben, le gosse, il a appris qu'il y a dans la caisse. Je crois que je te donne cet exemple. Donc, il a pris dans la caisse. Dans l'ADN ou pas, il y a un Yetzirah. Ça, c'est tes choix à toi. J'ai donné cet exemple, ok? Ok? Tu marches dans la rue, tu vas te promener sur la télé de Tel Aviv. Et Blainara là-bas à Tel Aviv ou dans les plages, c'est tout comme au mois d'avril. Ne te dégoûte pas d'un fil. Ils ont que le fil, d'accord? Et toi, tu es là, tu machin, regarde ou regarde pas. Ça dépend de qui? Ça dépend de toi. J'enlève, je retourne mon regard ou je regarde. Ça dépend que de toi. C'est Hirat Shamayim. Je vais prier maintenant, on te dit. Il dit à Kadosh Baruch Hu Mechila dans la Gemara, tout vient de moi, sauf la crainte du ciel, mon fils. Ça, c'est entre tes mains, parce que c'est entre le bien et le mal. Comment tu peux prier sur quelque chose qui est ta Bechira, qui est ton propre chef, ton propre choix? Quand on fait le schéma, Oui. on doit avoir des cavanotes, vous l'avez dit, des cavanotes notamment d'accepter le juif. Pendant qu'on fait le schéma. Oui, tout à fait. Et après, quand on embrasse les tzitzit, il y a aussi c'est aussi on regarde les tzitzit en disant je regarde les tzitzit pour ne pas regarder ailleurs. C'est Nachon. rappeler de faire attention à mes Nachon. En fait, la prière, c'est pas que, c'est peut-être c'est une supposition, c'est pas que quelque chose qui vise à sanctifier, c'est aussi quelque chose qui vise à me travailler à moi. Et en faisant cette prière. C'est pas que vertical. C'est pas que vertical. C'est aussi horizontal et peut-être que en fait, D'accord. je ne l'adresse pas simplement à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Je l'adresse à moi comme une espèce de gymnastique et de D'accord. positionnement. Il a fait, je comprends ce que tu dis. Super, c'est un moyen de te booster. Oui, mais d'accord, mais là, c'est pas ce qu'on dit. On demande à Kadosh Baruch Hu, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est une bakasha. Hachem, Bémet, aide-moi que je te serve avec mon Yetzirah, ton Yetzirah, et quoi? Que je craigne et que je t'aime. Que je t'aime et que je te craigne. Demander, Comment? c'est déjà faire exister une réalité. Comment? Demander, c'est déjà Il a faire fait. exister une réalité. Il a fait. Je me l'applique en fait. Il a fait. Même si ça. Ce que tu dis, c'est émettre, là, c'est émettre. D'accord? La question par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais ce que tu dis, c'est vrai. On va le voir. On va voir. La seule possibilité en fait d'arriver à discerner le bien du mal d'une façon optimale, c'est en fait d'avoir peur d'Hachem et donc de respecter la Torah comme il faut. Ouais. C'est la seule façon. Ouais, mais ça, on te dit que ça. Mais Hachem, il te dit, ça, c'est pas de moi. Ça, c'est ton travail personnel. Alors, comment tu peux prier sur ça? Mais oui. Parce Ah, que tu vas pas prier sur ça? S'il prie pour avoir la crainte, Ouais. s'il prie pour avoir la crainte, il pourra discerner le bien du mal. Mais d'accord, mais Hachem, il te dit, tu peux prier jusqu'à demain matin. Puisqu'on te dit, Kol B'Hachem Chutz Mirat Shamayim. Demande-moi la parnassa, la mariage, les enfants, tout ce que tu veux. Mais Hirat Shamayim, mon fils, je t'ai mis dans ce monde-là pour que c'est ton travail. C'est ta Bechira. C'est ta Bechira. Puisqu'en vérité, bon, on avait fait le cours, vous vous rappelez, tous les Shabbats. On a fait les 4 Shabbats de suite sur les 8 prakim, les 8 chapitres du Rambam, où finalement on nous dit le Rambam, quand les gens pensent sur cette phrase, qu'est-ce qu'il y a écrit? Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Ok? Et donc tu as l'impression que tout a Kadosh Baruch Hu, d'accord? Tu t'es planté, tu as fait, tu as machin, truc, tout Hachem. Et nous, on a une petite chose entre les mains qui s'appelle la crainte du ciel. La Bechira, c'est une petite chose uniquement sur la crainte du ciel. Il dit le Rambam, et il nous le prouve, le Rambam dans les 8 chapitres du Rambam, qu'on a fait en veux-tu, en voilà, que finalement, les gens comprennent mal cette phrase. Parce que finalement, Hirat Shamayim, la crainte du ciel, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Tu vas le retrouver dans ton travail. Si on te propose un boulot, mon ami, d'accord, avec 15 000 euros tous les mois, voiture de fonction, et, ok, mais tu vas devoir être manager de ton modèle. 50. Oui, Ukrainienne. tu commences quand? D'accord? Tu commences à 8h du matin, tu finis à 8h du soir. Elles sont là toute la journée. Tu les habilles, tu les déshabilles, tu les rhabilles, tu leur fais psychologiquement avec elles. D'accord? Tu as le droit de respecter. Pas d'à côté. Combien on a dit? D'accord? Et à côté de ça, on te propose. Quand est-ce que je commence?
calme-toi. Et à côté de ça, d'accord, on te propose un autre boulot, 7 000 euros, 6 000 euros, d'accord, c'est déjà pas mal, d'accord. Bon, tu vas gagner moins, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu vas gagner plus ou moins? Il dit le Rambam. Qu'est-ce qui fait que tu vas gagner plus ou moins? C'est ta Hirat Shamayim. Donc tu vois bien que c'est quoi? Il te dit, la Hirat Shamayim, c'est pas une petite chose. La Hirat Shamayim, c'est tout. Là où tu vas habiter, tu as une super maison, c'est un super bon prix, tout. La première synagogue, elle est à une demi-heure de chez toi, 3/4 d'heure de chez toi. Il n'y a pas d'école pour les enfants, tu n'as pas de machin de Torah, tu n'as pas de trucs cachers, c'est compliqué. Tu as une maison un peu plus loin, un peu plus petite, mais à côté de la synagogue, il y a une communauté, il y a les écoles pour les enfants. Donc là où tu vas habiter, qu'est-ce qui va te faire aller où là? C'est quoi ta Hirat Shamayim? Donc tu vois que finalement, les Hirat Shamayim, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Donc quand il y a écrit à Kol Bideshem et Chutz Mirat Shamayim, d'accord? Et donc, en cela même, nous explique le Rambam, Kabechira Beyad Adam. L'homme, comme il amène même Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté moral, là-bas, il dit Adam Tzarich Lavin, un homme il doit comprendre que Aprira Beyado, Dieu il lui a donné la Bechira entre les mains, entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, c'est un choix qui est continuel, timidi, tout le temps. Tu sors dans la rue, tu as le choix entre le bien et le mal, dans plein de situations, pas simplement au niveau des actes, au niveau de ta parole, de dire un mot méchant, un mot gentil, t'énerver, pas t'énerver, de regarder, pas regarder, de penser ou de pas penser. C'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas obligé à penser à ceci ou à penser à cela. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il t'a pas obligé à dire ceci ou à dire cela. Et il t'a pas obligé à faire ceci ou à faire cela, dans le bien ou dans le mal. Donc tout est Hirachem, et donc tout est Bechira. Et donc la question du Rav Dessler, elle est pertinente. D'accord? C'est bon? Ok. En fait, c'est la base de tout, ce serait la Hirat Shamayim, qui a des répercussions en bien Surtout, ou en mal. exactement. Sur tous les choix. C'est à chaque fois que je me trouve dans une situation, j'ai que Dieu me regarde et je peux prendre cette bonne ou mauvaise truc. Finalement, le libre arbitre est partout. Exactement. Parce que le moteur de ce libre arbitre, c'est toujours cette Exactement. chance de dire Hachem est en train de me regarder, qu'est-ce que je fais là? Exactement. Et ce que tu dis, c'est le premier siman du Shulchan Aruch que ramène le Rama, où il ramène là-bas. Qu'est-ce qu'il dit de David Amelech? Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Pourquoi David Amelech réussissait dans tout ce qu'il faisait? Parce qu'il était constamment avec Dieu. Kadosh Baruch Hu était toujours tout le temps devant moi. Donc il faisait tous les bons choix. Donc il faisait toujours les bons choix. Comment? C'est ça la sagesse? Non, toi tu comprends avec Shlomo Amelech. Moi je parle de David Amelech. Ouais, mais c'est ça la sagesse? C'est-à-dire? Ah oui. D'où tu sais ça? Eh les amis, il va falloir arrêter à un moment donné, il va falloir pas en vacances. Tu vas trop loin, tu vas trop haut. Non? Reshit Rochma, Hirat Hashem. Il dit Shlomo Amelech, Reshit Rochma, Hirat Hashem. C'est quoi Reshit Rochma? Les prémices, le début de la Rochma, la véritable Rochma, le début de la Rochma c'est quoi? C'est Hirat Hashem, c'est les Hirat Shamayim. Exactement. Ce que tu viens de dire là, c'est la parole de Shlomo Amelech. Voilà ce que tu viens de dire, mon fils. Voilà. Ok, c'est bon jusque-là? La question elle est posée? On a mis 23 minutes pour faire juste la question du Rav Dessler. En sachant que ça fait 2 pages. On va pas s'en sortir, les amis. Bref. Vechen, s'il y a oui, mais s'il n'y a pas non. Vechen, merci mon tzaddik. Il continue, on termine la question, il appuie sa question. Vechen, et aussi. Ten chelkenu betoratecha. On dit tous les jours, on dit tous les matins, on dit tous les jours. Vechen chelkenu betoratecha. Donne-nous notre part dans ta Torah. Pirouche. Shechelkenu babria ach batora. C'est extraordinaire. Je traduis. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu Veten Chelkenu Betoratecha, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu disais? Quand tu faisais cette prière, Veten Chelkenu Betoratecha, quand tu faisais cette demande, à Kadosh Baruch Hu, donne-nous notre part dans ta Torah. Qu'est-ce que tu disais après toi? Qu'est-ce que tu disais? C'est quoi? Donne-nous ta part. Moi jusqu'à présent, qu'est-ce que je pensais? Non, le contraire. Ta part, notre part dans ta Torah. Notre part dans ta Torah, ouais. Fais-moi jouer dans l'équipe des gagnants. S'accomplir en fait avec le but qu'on a sur terre. C'est-à-dire de chacun ramener sa Torah qui est propre à lui. Voilà, exactement. On a tous, comme ça il dit des Chachamim, on a tous notre part dans la Torah avant de venir dans ce monde-là, d'accord? C'est notre essence, on a tous une part dans la Torah. Et on doit la dévoiler. On vient dans ce monde-là pour dévoiler notre part dans la Torah. C'est pour ça que la Torah du Rav Kanevski, c'était pas la Torah du Rav Yosef. Et la Torah du Rabbi de Lubavitch, c'était pas la Torah du Rav Chazon Ish. Et la Torah du Rav Dessler, c'est pas la Torah ainsi de suite. Ok? Alors, vous voyez ce qu'il dit? C'est quoi Veten Chelkenu Betoratecha? Non, on dit à Kadosh Baruch Hu, Veten Chelkenu Betoratecha, Veten Chelkenu Ba'olam Hazeh. Donne-nous notre part Babria. Dans ce monde-là, il est Ach Batora. Que notre part dans son monde soit uniquement dans la Torah. Qu'on n'ait pas un esprit ailleurs. Qu'on n'ait pas un esprit qui se balade dans les bêtises, les futilités de ce monde. Donne-nous notre part dans ce monde, dans ta Torah, c'est quoi? Que notre
part dans ce monde-là, on vient tous dans ce monde-là, d'accord? Qu'est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? C'est ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Que la part dans ce monde-là, ce que je vais manger dans ce monde-là, ce que je vais vivre dans ce monde-là, ce qui va m'intéresser dans ce monde-là, dans ce que je vais investir dans ce monde-là, ce que je vais devenir dans ce monde-là. Ach, Iye, Batora. Soit uniquement dans la Torah. Shelo Ya'anyen Otanu Davar Michutz la Torah. Fais en sorte, Akadosh Baruch Hu, que rien d'autre ne m'intéresse à part la Torah. Et ni la demi-finale de la Champions League, et ni la finale du cricket entre les féminines, entre Créteil et Pékin, et ni le nouveau chanteur qui vient de sortir, et ni le nouveau sac Zara qui vient de machin, et ni The Voice, la finale. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on te demande. Ten chelkenu betoratecha, que la itanienout que j'ai dans ce monde-là, l'intérêt que j'ai dans ce monde-là, il doit uniquement dans la Torah. Voilà ce qui m'intéresse. C'est un peu bizarre. Hein. C'est-à-dire aussi Torah Traim, c'est d'ouvrir son esprit à tout ce qu'on voit et nous rapporter avec c'est la pas, vision de la Torah. C'est pas sauter, mon tzaddik. Le type qui va faire médecine, par exemple, il pourrait dire non, je reste dans la Torah, ça m'intéresse pas. C'est Torah, mon fils. C'est Torah, mon fils. C'est Torah. Médecine? C'est un moyen. C'est qui a créé l'homme? La musique. Attends, qui c'est qui a créé l'homme? Bon. Bon quoi? Là, c'est qui? C'est Darwin? Non, mais la question c'est est-ce qu'on ouvre les yeux à ce qu'on appelle l'extérieur de la Torah, le Chol? Tzaddik, ça n'existe pas. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde à partir de quoi? Alors ça veut rien dire. Écoute, C'est sûr que dans la Torah, c'est tout est la Torah partout. il y a une chose qui n'est pas Torah. Ça, c'est pas Torah. Non, ça, c'est pas Torah. Mbappé, c'est pas Torah. Il n'y a pas écrit Mbappé dans la Torah. La médecine, c'est la Torah. Non, pas du tout. Mais tu comprends ce que je te dis. La médecine, c'est la Torah. Les fleurs et les plantes, aller dans un truc de jardin botanique, d'accord? Et aller voir comment ça pousse, comment ça marche, comment ça fait. Ça, c'est Torah, mon fils. Ça, c'est Torah, ça. C'est qui l'a créé? D'accord. Non, tu n'es pas d'accord? Oui, d'accord, mais... La musique, tu sais ce qu'il dit le Gaon de Vilna sur la musique? Il dit le Gaon de Vilna, il disait, le Gaon de Vilna, le Agra, le Gaon de Vilna, il disait qu'après la Chokhmat Torah, si on peut se mélanger, après l'intelligence de la Torah, la plus grande Chokhmat dans le monde, la plus grande intelligence dans le monde, c'est la musique. Combien de tzadikim, tzadiké Elion, ils ont tu vas me dire, composé de musique. Les Nigulim du Baal Shem Tov. La nature, elle chante Dieu. T'as compris la différence entre ce que je te parle et tu me parles? J'ai très bien compris ta question. Si l'homme, pendant les générations, a développé comme ça des savoirs qu'il a appris par la nature, notamment la science, dans ce cas-là, la Torah, c'est aussi la Torah au Manout. C'est Torah, ce que je viens de dire, tout ça c'est Torah. Il dit Rabbi Nachman, il y a fait Meod. Il y a fait Meod. Ce que j'allais te dire. Il dit Rabbi Nachman, il y a fait Rabbi aussi, j'allais parler de ça. La première, c'est quand ça te montre Dieu, tu apprends de Dieu. Et pourquoi on est venu dans ce monde-là, toi et moi et nous tous? On est venu dans ce monde-là pour le même but. Dans le même but. Qui est glorifier le nom de Dieu. D'accord? Maintenant, la différence entre toi et moi, lui et nous et tout, chacun d'entre nous, comment on va glorifier le nom de Dieu? Un, il va le faire parce qu'il a trouvé des nouveaux atomes dans un truc et machin. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Soit tu es Darwin, soit je pourrais dire Darwin. Parce que c'est la première Torah de Rabbi Nachman. La première Torah de Rabbi Nachman, dans l'écouter Moran, il parle de la Chokhma. Et il dit que chaque juif, ou bien c'est une phrase du Rabbi Nachman, c'est pas la mienne, chaque juif se doit de comprendre l'intelligence divine interne de chaque élément de la nature. Et à partir du moment de chaque élément de la nature, comment ça marche la fleur, comment ça marche l'étude du Niagara, comment ça marche le soleil, le machin, le bidule, d'accord? Et dit là-bas, pour ça on est venu. C'est quoi la Géoula? C'est quoi la Géoula? La Géoula qu'on attend. C'est quoi la Géoula? La Géoula, on appelle ça en français? Hein? La délivrance, ok? C'est quoi la Géoula? C'est quoi la délivrance? Géoula, c'est Géoulat Shem Hashem. C'est dévoiler le nom de Dieu. C'est très bien, on le sait tous, qu'à partir du moment où Amalek, il a volé les deux dernières lettres du nom de Dieu, Yudke, Vavke, donc il a volé le Vav et le Ke, comme on dit, Kiyad al-Kessia, Milchemet Hashem Ba'amalek. C'est écrit à la fin de Parashat Beshalach. Et de là, on apprend qu'Amalek, il a volé, d'accord, le dernier, pas les dernières lettres, il a volé le dernier pied du ton céleste, le dernier He du Shem Hashem. Et c'est quoi en vérité ça? C'est quoi en vérité? Tout ça, c'est ça quand tu as pris au Gan. C'est quand on était petit bébé. Tu as dit, ils ont volé le quatrième pied du trône céleste, ils ont volé le He du nom de Dieu, c'est abstrait. Ça veut dire quoi, Tarles? On est venu dans ce monde-là pour dévoiler Yudke Vavke. C'est quoi dévoiler Yudke Vavke?
Tu fais les slichot? Même si t'es ashkenaz. Tu les fais un petit peu quand même. Et qu'est-ce que dit dans les slichot? Je le dis une fois, parce que c'est pour apprendre, et après je ne redis pas deux fois dans le lieu. Adonai ou Elohim. Hashem, Yud Kevavke ou Elohim. Et dans les slichot, on dit Hashem ou Elohim, Yud Kevavke ou Elohim. T'as jamais posé la question, on est tous des fous. Ouais, Dieu c'est Dieu, et moi c'est moi, et toi c'est toi. Alors, il y a fait Rachamim et le Din. Après, qu'est-ce que t'as d'autre? C'est quoi Yud Kevavke? Yud Kevavke, c'est le tétragramme. C'est le Shem HaMeforash, ce qu'on a fait pendant la veillée. C'est le nom infini de Dieu. Infini. Donc, c'est quoi le tétragramme? Le infini de Dieu. C'est le nom d'où tout découle, d'où tout commence. Tout commence. Avant Yud Kevavke, on n'a pas le droit d'aller chercher comment, quoi, machin. D'accord? C'est, on va dire, mais très vulgaire. C'est la première. Même ce que je dis, c'est pas très vrai, mais juste pour que les oreilles peuvent entendre, d'accord? Mais c'est pas très vrai, mais c'est un peu vrai. C'est la première matérialisation du nom de Dieu. Quand je dis matérialisation, parce qu'on le visionne, on voit Yud Kevavke, c'est écrit. Avant, il y avait encore Dieu, mais c'était pas Yud Kevavke, c'était encore plus que ça. C'était, je sais pas, c'était quoi. On n'a pas le droit d'aller plus loin. La première, voilà la première, mais ça reste encore infini. C'est le premier nom de Dieu, Yud Kevavke, le nom avec Dieu, avec lequel Dieu va tout créer. Et d'ailleurs, Yud Kevavke, tu retrouves dans tout. Non, tout, d'accord? C'est ce que j'ai expliqué. Tout a été créé avec Yud Kevavke, parce que c'est le début, c'est les prémices, c'est tout. Tout commence de Yud Kevavke, d'accord? Dans l'homme, tu trouves Yud Kevavke. Dans l'ADN, parce qu'on avait expliqué que les séquences d'ADN, c'est toujours 26, 26, 26, 26, 26, c'est Yud Kevavke. Tu retrouves dans chaque... Le Harizal nous explique qu'une des raisons pourquoi on ne peut pas parler aux toilettes, ou un endroit qui est... d'accord? Pourquoi? Il y a écrit dans la Torah, Vaïpach be'apav nishmat chaim. Lorsque Dieu a créé Adam Rishon, il a insufflé un vent divin. Be'apav nishmat chaim, d'accord? Et si Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu qui a insufflé en l'homme un Ruach Chaim, un vent de vie. Qu'est-ce qu'il a insufflé? Lui-même, le souffle de Dieu. Et Dieu, il est quoi? Yud Kevavke. Donc il dit le Harizal, lorsque tu es aux toilettes, lorsque tu parles n'importe où, d'ailleurs pas qu'aux toilettes, mais tu parles, le Hevel Pif chez l'Adam, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas les yeux spirituels, mais en vérité, il y a du Yud Kevavke qui sort de toi. Le Hevel Pif, comment on dit Hevel Pif? La buée. La vapeur de la bouche, la buée de la bouche, l'air de la bouche qui sort, c'est Yud Kevavke. Et donc qu'est-ce que tu fais quand tu parles aux toilettes? Tu profanes le nom divin. Tu as entendu ce qu'on te dit? Donc en fait, tout a été créé, tout provient de Yud Kevavke. Alors qu'est-ce qu'on dit? Hashem ou Elohim, Yud Kevavke ou Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer un être unique qui s'appelle l'homme. Et l'homme, pourquoi? Pour lui faire du bien et pour se dévoiler à lui. D'accord? Maintenant, il y a écrit dans la Torah, Velo yarini Adam bachai. L'homme ne peut avoir Dieu et vivre. Il ne peut pas avoir Dieu. Mais c'est quoi Dieu? De qui on parle? Yud Kevavke. Yefchar, c'est impossible de voir Yud Kevavke. C'est au-dessus de nous, c'est infini. Est-ce qu'on dit? Il y a fait. Quand on parle de Yud Kevavke, dans les livres de Kabbalah ou les livres d'accord qui parlent de Yud Kevavke, on parle de Or En Sof Baruch Hu. Lumière infinie éternelle. Ce n'est pas la lumière de l'ampoule, mais juste pour qu'on puisse comprendre. Imagine la lumière la plus puissante qui puisse exister dans le monde. La lumière du soleil. Quand il y a une éclipse, il ne faut pas regarder, ou une lumière d'une bombe atomique. Quand elle explose, il faut mettre des lunettes de protection, d'accord? Mais imagine 1 milliard de fois plus que ça, au niveau physique. Tu ne peux pas la regarder. La lumière de Dieu, si on précise ainsi, ce n'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle. Elle est impossible à regarder en étant humain. Il n'y a que l'aneshama qui peut la voir. Mais l'œil humain, il ne peut pas. D'ailleurs, l'œil humain, il est très, très, très limité, hein, il est réduit. Tu as des animaux qui voient encore plus loin que nous. Donc tu vois bien que calme-toi, reste à ta place. Bref, donc qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Puisque le but de la création, c'est quoi? C'est de te dévoiler à l'homme. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Hashem ou Elohim. Akadosh Baruch Hu, comme explique le Baal HaTanya, il a caché Kaviachol, son nom Yud Kevavke, son nom infini dans Elohim. Et là tu as très bien dit, c'est quoi Elohim? C'est Hateva, c'est la nature. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est caché dans la nature. Et donc tu dois retrouver Dieu et dévoiler Dieu à travers la nature. Et quand un juif, ils disent pas que chaque juif se doit d'acquérir l'intelligence divine interne de chaque élément, lorsqu'un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il va être mekacher, lié sa chokhma, sa conscience, parce que c'est une conscience, on parle plus de savoir, mais en fait c'est une conscience. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure Rabbi aussi, d'accord? Ça va dépendre de la kavana, l'intention qu'on va avoir, qu'on va apprendre la science, qu'on va apprendre l'histoire, qu'on va apprendre ces choses-là, la kavana. Si maintenant la kavana, elle est de dévoiler Dieu à travers la nature, qu'est-ce qu'on fait? On va dévoiler Yud Kevavke de Elohim, à travers la science, comme tu dis, à travers les atomes, à travers les machins, à travers la nature. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est quand le nom de Dieu sera entièrement shalem, complet et entier. Quand est-ce que le nom de Dieu il est complet, il est entier? Quand tu le dévoiles à travers la nature. Il y avait Darwin.
Et ça, c'est qui? Il dit Rabbi Nachman. Ça, c'est la Chokhma de Esav. La Gemara dans Masechet Iruvin ou Nida, mais je crois que c'est Iruvin. La Gemara dit Chokhma bagoim ta'amin. Si quelqu'un vient te dire, tu sais, les nations, ils n'ont aucune intelligence, c'est des imbéciles et tout, c'est lui l'abruti, c'est lui l'imbécile. Et on le voit dans le monde, d'accord? Il y a eu des grands philosophes, des grandes têtes, des grands pontes de la médecine, des machins, d'accord? Chokhma bagoim ta'amin. Il y a une intelligence dans la... Maintenant, ça dépend de la kavana qu'ils mettent. Et il dit, Esav c'est l'Occident, Esav c'est d'accord? Esav, lui, la kavana de Esav, c'est, il dit aussi, c'est les Grecs, les Romains, les Grecs, l'hellénisme, toutes ces choses-là. C'était en vérité de quoi? Cette intelligence qu'ils vont avoir et qui existe et qui est vraie, ils vont s'en servir pour éloigner de Dieu. Pour, entre guillemets, s'affranchir de Dieu exactement et effacer le nom de Dieu. La Chokhma de Yaakov, à l'inverse, c'est toute l'opposition entre Yaakov et Esav, Israël, et Esav, Israël et Edom, d'accord? C'est que la Chokhma d'Israël, la Chokhma de Yaakov, c'est à partir de la nature dévoilée à Kadosh Baruch Hu, dévoilée Yud Kei Vav Kei de Elohim, Hashem Elohim. Et il dit un mot très très joli, une phrase très jolie, le Baal HaTanya. Il dit Elohim, c'est comme le nartik de Yud Kei Vav Kei. Il dit que le nom Elohim, c'est comme la pochette, la poche qui contient le nom Yud Kei Vav Kei. À toi d'ouvrir la poche et de dévoiler Yud Kei Vav Kei. Et c'est ça la Géoula. Parce que quand Mashiach viendra, il y a écrit que tous les peuples de la terre reconnaîtront et connaîtront Dieu. C'est quoi connaître Dieu? Connaître Dieu à travers le monde physique qu'il a construit. Donc pour revenir à ce que tu as dit, mon tzaddik, et je comprends ta question, mais ici ils sont initiés, on a déjà parlé 1000 fois, mais je comprends ta question, c'est qu'en vérité quand on te dit que Kol itanienut sheli, mon intérêt d'Ira Dessler, ten chelkenu betoratecha, elle doit être uniquement dans la Torah. Première chose, premier réflexe, j'aurais eu le même que toi. Attends, alors c'est quoi? Dieu il a créé un monde autour. Mais va die, tout ça c'est Torah. Ce qu'on parle c'est tout ce qui est oisif. Hein? Le casino c'est pas Dieu qui l'a créé. Ça c'est pour nous faire perdre notre temps. Il y a tellement de choses dans le monde qui ont été créées par l'homme pour nous éloigner de nous-mêmes et nous éloigner en vérité de qui? De Kadosh Baruch Hu. Je parle bien des choses qui nous font éloigner de Dieu. Par contre, tu t'occupes de ton travail, c'est Torah. C'est Torah. Tu t'occupes de ta femme et de tes enfants, c'est Torah. Tu t'occupes de ta personne, c'est Torah. Comment il disait Rabbi Yehuda Nassi? T'as entendu Rabbi Yehuda Nassi? D'accord? C'est lui qui a composé les Mishnayot, qui a pris les Mishnayot et qui les a écrites. D'accord? Quand il étudie la Gemara, il dit que lorsqu'il étudie avec ses élèves, à un moment donné, il fermait la Gemara. Il dit Adkan Rabbi, on doit étudier. Il dit Arshab, il a dit je dois faire chesed im goufi. D'accord? Je dois faire chesed avec mon corps. Je dois aller manger, je dois me reposer, je dois aller faire. Et un moment aussi pour c'est Torah tout ça. C'est pour ça qu'il a écrit Inui Shlomo HaMelech. Vas-y. Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, il dit Shlomo HaMelech, connais Dieu. La toile est quoi? Qui à Torah darke Noam, darke Shalom. Bechol derachecha daeu. Sur ça, le Rambam il vient, il dit. Le Rambam, dans les halachot, il dit le Rambam sur ça. Dans tous tes chemins, connaître Dieu. C'est quoi? Il dit le Rambam. C'est pour ça quelqu'un qui va manger, tout va selon la kavana. Soit il va manger simplement pour aller son petit ventre et machin, et c'est uniquement tava, c'est uniquement le corps. Il a perdu. Si le type il est là, il va manger la même chose, le même plat, le même kiff. Il va reprendre des forces pour aller étudier, pour aller avec les enfants, pour aller faire les travaux, pour aller machin, pour la vodat Hashem. Ce repas qu'il a fait, c'est quoi? Bechol derachecha daeu. C'est connaître Dieu dans tout. Tu vas te doucher, mon fils. Écoute ce que je te dis. Tu vas te doucher. Soit tu vas pour faire le spa, pour faire le, comment on appelle ça, le sauna. Tu vas en Allemagne, ils sont tous à poil. Petit machin, et c'est mélangé. Tu peux faire un kiff. Vas-y, fils. D'accord? Soit tu vas en Allemagne et tu vas te faire un kiff chez Mishmor, t'as compris ce que je veux dire? Soit tu vas faire la même chose. Et pourquoi? Pour ta santé. Pour pouvoir faire la tefila propre. C'est une mitzvah de venir prier propre. Maintenant, tu es resté 10 minutes dans la douche, un quart d'heure dans la douche, tu t'es bien rincé, tu as kiffé, t'as été douche, ça sent super bon. La même chose, le même acte. Soit il est Torah, soit il peut ne pas être Torah. Donc c'est dans ce sens-là. Tu comprends ce qu'on dit ici? Kol itanienut sheli, c'est Torah. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour que j'ai donné l'exemple du match de foot, tout ça. Quand je beaucoup que le bon, excuse-moi, d'accord, le foot et tout ce que tu veux. Même si on est tous un peu dans le même bateau, hein. On parle tous de la même chose. Hein. On est tous avec les Tzarara, le machin. T'aimes pas le foot? Non, mais j'ai donné un exemple. Ça peut être le tennis, ça peut être le foot, ça peut être d'autres. Le quoi? Eh ben, le cricket, d'accord. Le cricket, ce que tu veux. On dit que kol itanienut sheli, ça soit que dans la Torah. Tout mon intérêt soit dans ma Torah. Et pourquoi en vérité, dit Sarah Dessler, pourquoi est-ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu? Alors on est encore dans la question, hein, on n'est pas encore. Parce qu'il appuie sa question. Et donc il dit, pourquoi il dit qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que tout notre itanienut soit dans la Torah? Parce que c'est quoi la itanienut? C'est quoi l'intérêt qu'on a pour une chose? C'est la volonté qu'on a par rapport à cette chose-là. Donc qu'est-ce qu'on demande dans notre fila à Kadosh Baruch Hu? Que toute notre volonté soit que Torah. Et dans chaque chose que je vais faire dans ma vie, je vais faire un nouveau travail,
Kadosh Baruch Hu, que ce travail que je vais avoir, ce nouveau travail, je vais avoir une belle parnassa, une bonne parnassa, pour pouvoir gâter ma femme. C'est une mitzvah, t'as écrit sur la Ketouba. Gâter mes enfants, c'est une mitzvah. De mettre mes enfants dans les meilleures écoles, Bezrat Hashem, où il y a Talmud Torah, où il y a machin, leur donner d'accord, meilleure éducation, c'est une mitzvah. Donc dans chaque chose que je fais, mon ratson et ma volonté, je vais en vacances. Tu as le droit dans la vacance. On a le droit de se reposer, prendre des forces. Pourquoi? Si je vais arriver avec des forces pour le mois de Elul, pour les Slichot, pour les Sfaradim, d'accord? Pour le mois de Elul, ou pour Rosh Hashanah, je prends des forces. C'est une mitzvah. Et simplement, que même dans ces choses-là, soit tu peux aller à Acapulco avec ta femme ou te perdre à Pattaya, comme j'ai dit, soit faire des vacances et tu vas kiffer ta tête, mais Torah, d'ailleurs ça va être compliqué, mais Torah, la montagne, tu peux trouver des endroits où il n'y a pas de trucs, tu peux te baigner, il n'y a personne, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? T'as compris la nuance et la différence? Voilà, tout est Torah, mon fils. Tout est Torah. Ok. Et il dit, Aïm kitachen fila al-kar. Aïm kitachen fila al-kar. Et sur ça aussi, c'est possible qu'il y ait une fila, on peut prier à Kadosh Baruch sur ça. Ça, c'est Hakol B'Yid Chutz Mirat Shamayim. Arrête la volonté entre les mains de l'homme. De choisir entre le bien et le mal. Torah ou pas Torah. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Hachem il nous dit, je te donne devant toi mon fils, la vie c'est comme ça. Soit tu choisis la bracha, la bénédiction et le bien, soit la malédiction et le mal. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Ou bacharta bachaim. Choisis la vie mon fils. Choisis la vie mon fils. Ou ma fille. Ou bacharta bachaim. Donc, est-ce que c'est possible de faire une prière sur ça? Alors le Rav Dessler, maintenant, il va avoir 4 petits paragraphes où il va essayer d'expliquer comment est-ce que c'est possible de prier sur la Bechira, prier sur le libre arbitre, sur nos choix. Je pense qu'aujourd'hui on ne fera que le petit 1, parce que déjà le 1, si on arrive à le finir, ça serait pas mal. D'accord? Mais on ne va pas rester sur la question, parce que sinon on va pas en tout cas moi je n'en reviens pas de la nuit. C'est bon? Petit 1. Alors première réponse qu'il donne, première explication extraordinaire. Amrou Rabotenu Zal. Les Chachamim nous ont dit de Maset Brachot Daf E Amud Bet. Celui qui a fait Brachot, il s'en rappelle. Il y a écrit comme ça. Shnaim shenichnesu leitpalel vekadam echad mehem leitpalel velo imkin lechavero beyatsa torfin lo tfilato befanav sheneemar toref nasho beapo al ma'ancha ta'azov eretz. La Gemara nous dit comme ça. 2 qui rentrent à la synagogue pour prier. Vekadam echad mehem leitpalel. Et un il a fini avant l'autre de prier. Il n'a pas attendu l'autre qui est fini, il est sorti avant lui. Torfin lo tfilato befanav. On lui jette sa prière en pleine tête. Chez Neymar, il y a écrit dans Eov, Toref nafsho beapo, al mancha ta'azov eretz. C'est un pasouk, d'accord, qui vient et qui appuie cette leçon-là. A priori, c'est bizarre, d'accord? 2, ils rentrent dans la prière. 1, il a fini avant. Bon, il sort, il a fini. Non, il n'a pas attendu son copain. Bam! Bon, alors il est dehors, il filme une clope. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas le droit. Paf, on lui jette la fila de Kadosh, lui jette la fila en pleine tronche. Bizarre, non? Rashi dit quoi? Rashi mevaer ech merumezet atfila belashon nafsho. Regarde, dans le verset, il y a écrit Toref nafsho beapo. C'est quoi Toref nafsho beapo? Toref, le trof. C'est comment on dit, comme un animal. Le déchet, comment on dit? Un lion quand il va pour manger, il dévore. Voilà, il dévore, c'est dévoré. Toref nafsho beapo, il dévore nafsho. Nafsho, c'est son âme, d'accord, son être. Beapo en pleine figure. Et ici, ça veut dire quoi, Toref nafsho? Nafsho, ici, c'est la tfila. Et nous dit, regarde ce qu'il y a écrit dans le verset. Comment est-ce que le verset parle de la prière? Nafsho, nefesh. Nefesh, a priori, c'est quoi? C'est quoi? Nefesh. Non, c'est nefesh, quand on parle de nefesh en général dans la Torah, hein, d'accord, c'est pas l'âme, c'est pas la neshama. C'est la première énergie divine, vitale que Dieu a octroyée à l'homme. Et c'est tout l'aspect, nefesh, c'est tout l'aspect du corps, l'aspect psychologique, psychologie de l'homme. Sentimental de l'homme. En fait, c'est la volonté de l'homme. Il va le dire, le Rav Dessler. Pourquoi est-ce que la tfila, elle a appelé nafsho, nefesh? Il dit, Umaïa nefesh. C'est quoi le nefesh? Quand tu vois nefesh dans la Torah, zotfila. Quand on parle de nefesh, dans le verset, on parle de prière. Il dit pourquoi chez Nehemar, Vaishpor et nafshi lifnei Hashem. Il amène le Rav Dessler une preuve. Lorsque Chana, tu connais Chana, qui était mariée à Elkana, elle n'avait pas d'enfant. Pina avait beaucoup d'enfants, elle n'avait pas d'enfant.
Et elle a prié. Elle est partie au Mishkan, il y avait Eli Cohen. Et là-bas, vous connaissez l'histoire, d'accord? Eli l'a pris pour une shikora, pour une femme qui était ivre, saoule, ok? Et parce qu'en fait, il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. À l'époque, on ne priait pas comme ça, on priait fort. Personne priait doucement avec les lèvres qui bougent. Il lui a dit, va boire ton vin ailleurs. Il lui a dit, non, tu te trompes. Je suis une femme qui est brisée parce que je n'ai pas d'enfant. Et quand elle dit, j'étais en train de prier Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Vaishpor et nafshi lifnei Hashem. J'ai déversé mon âme devant Dieu. Vaishpor et nafshi pour dire, itpalalti. Areshimaou tanefesh. Et Atfila, il dit Rav Dessler, mashma de là, que l'essence même du nefesh, de l'âme, on va appeler ça l'âme, mais ce n'est pas l'âme au niveau neshama, âme au niveau retsonon, d'accord? Are shimaou tanefesh itfila. Are, l'essence même de là, on voit l'essence du nefesh, l'essence de l'âme, c'est quoi? C'est la prière. Petite pensée pour Mike. C'est ma prière. Il avait raison. D'accord? Donc l'essence de l'âme, c'est la tfila. Parce qu'elle a dit quoi, Hana? Vaishpor et nafshi. Dis pas l'alti. Non. Parce que c'est plus profond que ça. Quand je prie, c'est quoi? Ça vient de l'âme. Ça vient pas seulement de l'esprit. Ça vient du nefesh. Ça vient de l'intériorité de l'homme. Ou biurainyanze. C'est quoi le nefesh? C'est retzonchem. D'où je sais que le nefesh c'est ratson. D'où je sais que le nefesh l'âme c'est la volonté. D'où je sais. Il y a un pasouk. Où il est le pasouk dans la Torah, mon tzadik? Il est écrit dans le pasouk. Oui, il est écrit dans le pasouk dans la Torah. Lorsque Avraham Avinu va acheter Marat Marpella, le caveau des patriarches, à Hebron pour enterrer Sarah sa femme. Alors vous connaissez l'histoire avec Ephron. Avec Ephron, ouais, non, je paye, c'est gratuit, je te le donne pas, machin. À la fin, il donne l'argent, ok, il a fait 400 machin. À la fin, quand il demande à Avraham Avinu d'enterrer Sarah là-bas à Marpella, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yossi? Imiesh et nafshotechem. Imiesh et nafshotechem. Ça, c'est un verset de la Torah. Imiesh et nafshotechem. Si vous avez nafshotechem, votre âme, à me vendre, quel rapport nafshotechem? Rachid dit c'est quoi? Retzonchem. Quand il a dit si vous avez votre âme, c'est quoi? Si vous voulez en fait. Donc qu'est-ce que tu vois? Que le nefesh c'est quoi? C'est le ratzon. D'accord? Le nefesh, c'est le ratzon. Le nefesh, l'âme, en réalité, on parle d'âme, on parle de nefesh, on parle de volonté. Et il dit le Rav Dessler. T'as compris ce que ça veut dire? Et donc si on dit que le nefesh c'est la volonté, on te dit ici que quoi? Nefesh aussi. La tfila, c'est la prière. Iyanze. Kol sheifa arei mimela tfila. Kol sheifa arei mimela tfila. Toute aspiration dans la vie, et quand on parle d'aspiration, donc on parle de volonté profonde, j'aspire à devenir quelque chose, j'aspire à quelque chose, c'est que je le veux vraiment, c'est ça aspirer. Et il dit Rav Dessler, Kol sheifa, toute aspiration, automatiquement, c'est une prière. Puisque la volonté, c'est mon nefesh. Et mon nefesh, c'est ma tfila. Donc à partir du moment où je veux quelque chose, c'est une prière. Je le demande. On a besoin de faire une prière. Je le demande. Si on reste au niveau de nous, d'accord, regarde un enfant, regarde-nous. Quand tu veux quelque chose, pas désir, quand tu veux quelque chose et tu veux vraiment l'obtenir, qu'est-ce que tu fais? Faut le demander. Je sais pas, j'ai soif, tu peux me passer un verre. Tu me passes un verre. C'est un peu bébête l'exemple. Mais quand tu veux quelque chose, ben tu le demandes. Et c'est vrai dans tout. Et c'est vrai non seulement dans les choses qui sont réflexes, d'accord, j'ai soif donc je te demande un verre parce que ce que je veux, donc je te le demande. Mais en vérité, dire un dessert, chaque shifa, chaque aspiration, encore plus grande que ça, chaque volonté, chaque aspiration, automatiquement, ben c'est une demande. Kikari trunata adam, parce que telle est les caractéristiques de l'homme. Shishifato achazaka mitbata'ad bifnim levavo. Parce que les aspirations fortes et profondes de l'homme, mitbata'at, s'expriment au plus profond de son cœur. Vegam bisfatav betfila. Et aussi par ses lèvres au moment de la prière. En deux mots, nous dit l'élève du Rav Dessler, le Siftei Chaim, qui, tu prends, c'est une explication beaucoup plus forte, puissante, détaillée du Rav Dessler. Et là-bas, il dit, c'est quoi la tfila? C'est ce qu'il dit ici le Rav Dessler. C'est quoi la prière? En vérité, la prière, il vient nous dire le Rav Dessler quelque chose de magnifique. La tfila,
c'est le plus grand bitouille vegilouille chez la retzonot chez la ben adam. C'est le plus grand dévoilement et plus grande expression de la volonté de l'homme. Est-ce que c'est clair? La prière, c'est le plus grand dévoilement et plus grande expression de ma volonté. Et donc à partir du moment où tu veux quelque chose, tu aspires à quelque chose, puisque cette aspiration qui est chazaka, pas une aspiration qui est forte, qui est profonde, qui est vraie, qui est sincère, elle vient et qui vient du plus profond de notre cœur. En vérité, cette aspiration, c'est ma volonté. Et cette volonté-là, quand tu veux quelque chose, finalement, tu le demandes, tu l'exprimes. Et comment tu l'exprimes? Par la prière. Donc la plus grande expression de ma volonté, c'est la prière. Et écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Il y a beaucoup de personnes, et surtout les jeunes, je me rappelle quand j'avais le séminaire de jeunes filles, j'avais le collège et tout ça, quand on parle et on fait des cours sur le ratson, sur la volonté, automatiquement, les questions qui arrivent, les premières questions, c'est quoi? C'est ouais, mais d'accord, mais comment est-ce que je peux savoir ce que je veux? C'est vrai qu'on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est compliqué, hein? Alors, exprès, je parle de 18 et 20 ans, parce que des fois, c'est à 40 et 45 ans ou 50 ans qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Là, c'est plus compliqué. Mais en fait, il n'y a pas d'âge. Alors, comment je peux savoir ce que je veux? En fait, grâce au Rav Dessler, tu as le moyen de savoir ce que tu veux. Tu sais pourquoi? Parce que lui, la volonté de Dieu, la crainte de Dieu. C'est ça qu'on doit demander à la base. Et on aura tout le reste. Ce que tu veux. À partir du moment où tu comprends que la prière, c'est la plus grande expression de ma volonté. Et ma volonté, c'est ce que je suis. Tu es ta volonté. Tu es ta volonté. C'est ça, Avaya. Tu es ta volonté. On devient ce qu'on est. Et on demande ce que l'on est. Oui. Oui. C'est pour ça, il dit Rav Dessler, et c'est ça que tu comprends maintenant. Regarde ce que tu demandes, je te dirai ce que tu es. Si maintenant ta tefila, elle est tout le temps portée sur quoi? Sur le matériel, sur l'argent, sur les vacances, sur le machin, sur les tavot, sur ce que tu as entre les tavot, sur ce monde-là, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est très matérialiste, très matériel. Mais si dans ta tefila et dans tes tefilotes, tu pries pour la bonne santé de ta femme, tes enfants, ton mari, de tes parents, pour que les enfants ils soient toujours dans la Torah, avec des bonnes valeurs juives, avec les Yirat Shamayim, que moi aussi j'ai aimé les Yirat Shamayim, que moi aussi je comprenne mon Tosfot, tout ma Gemara, que j'ai Shom Bayit chez moi, que j'ai machin, que j'ai la Parnassa pour pouvoir éduquer mes enfants dans la Torah. D'accord? Ça veut dire ce que tu es. En fonction de ce que tu demandes, je te dirai qui tu es. Tu as compris ce que ça veut dire? Dans le cas où la Neshama Pnimit est en adéquation avec ce qu'on fait, oui, mais la plupart du temps, on est décalé. C'est pour ça justement que la tefila, elle est un petit peu décalée par rapport à ce que le moi intérieur voudrait vraiment. Pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui pas vrai. Sur la Parnassa, mais en fait, s'ils savaient vraiment, ils demanderaient autre chose. Mais en fait, donc c'est ce que tu es. Mais je le mets ici, s'ils savaient vraiment. On n'est pas dans la conscience. Parce que je suis en Neshama Pnimit. Tzadik. On a une voix à l'intérieur. Tzadik. Autre chose, mais on ne veut pas l'écouter. Tzadik, je te parle de ce que tu es maintenant. D'accord. Je ne parle pas de ce que tu es dans ton imagination. Moi, je voulais Zidane, bon voilà, c'est ce que je suis. Non, mais l'aspiration intérieure, oui. Il faut la découvrir. Quand on dit. Il faut la découvrir. Et comment? Il a fait, attends, allez, rebond. Ce que je demande, ce que je veux. Rebondis sur ça. Comment je peux savoir? C'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur. Personne n'a dit que c'est évident. Personne n'a dit que c'est évident. Mais là, on a les kelim. Là, il nous donne Rav Dessler les kelim pour savoir qui on est. Maintenant, regarde, par rapport à ce que je rebondis, ce que tu viens de dire, c'est très, tellement vrai. C'est tellement vrai. T'as posé, c'est rentré dans mon oreille. T'as dit, Rabbi aussi, d'accord? Si maintenant la tefila, c'est l'expression de mes aspirations profondes, d'accord? Et donc de ma volonté profonde. Bon, j'ai pas besoin de prier à ce moment-là, Dieu il le sait. J'ai pas besoin d'exprimer, puisque Dieu il sait ce que je veux. Ok? Pourquoi j'ai besoin de prier? Ils disent les chachamim, pourquoi? C'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Pour faire comme Hachem, il a créé avec ses. Non, parce qu'on ne sait pas quoi demander, comment demander. Plus tu vas prier, et plus tu vas aiguiser ta volonté. C'est un travail, c'est une avoda. Quand il a écrit dans la Gemara, Ezo avoda shebalev. Quel est le travail du cœur? On l'a compris maintenant. Zotfila, la Gemara dit dans Brachot. C'est la tfila. Lama. C'est quoi le cœur? C'est les centres de le merkaz aretzon shel adam. C'est le centre de volonté de l'homme. Ezo avoda shebalev. C'est quoi l'avoda du cœur? Et donc c'est l'avoda bémet que tu dois. C'est l'avoda, le travail que tu dois fournir dans ce monde-là pour apprendre à te connaître et verbaliser. Exactement. C'est ça qu'ils disent les chachamim. Daber mehat va se'arbe. Pourquoi tu dis daber mehat va se'arbe? Parce que à partir du moment où tu vas parler, je vais faire. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rien faire. Et pourquoi tu vas rien faire? Parce que la plus grande expression de ma volonté, c'est la parole. Donc tu vas avoir l'impression d'avoir déjà fait. Tais-toi
garde, fais avec tes mains, et là tu feras plus que si tu l'avais dit. Donc en vérité, le meilleur moyen de savoir, Rabbi Yossi, ce que l'on veut, c'est de commencer à prier. Pourquoi ? Parce que maintenant, si toi tu vas te rendre compte et tu sais ce Rav Dessler là, et dans ta tefila, tu vas analyser ta prière, et dans ta prière, tu t'es rendu compte que tu as demandé uniquement sur ton nouveau iPhone, sur ton machin. Tu vois, attends, dis-moi, oh, c'est ça que je veux de la vie, moi ? C'est quoi ? Je suis un morceau de viande, je suis un taureau, je suis une vache. C'est ça que je veux, brouter mon herbe, et aller, c'est ça que je veux. Donc en fait, tu vas commencer à te jauger, et tu vas pouvoir travailler tes volontés. Et là, tu vas arriver à ta volonté profonde. Bachem la limite, ce que tu veux véritablement. Donc plus je vais prier, plus je vais savoir ce que je veux. Et plus je vais prier, et plus aussi je vais devenir ce que je suis véritablement. Comme tu as très bien dit, véritablement. Et pas ce que je parais être à l'extérieur. Mais en tout cas, pour l'instant, pour savoir ce que tu es au moment T, regarde ce que tu pries. Ce que tu pries, c'est ce que tu es. Donc si la prière... Mais non, c'est pas c'est pas parce que ce que tu pries, c'est ce que tu es, c'est ce que tu vas devenir. Mais comprends-le, que finalement, c'est la chose que tu as pour arriver à changer tes volontés. Ce qui fait, c'est qu'en général, on prie pour quelque chose qu'on n'a pas. Oh, ça, c'est déjà un autre problème, ça, on en parlera. Radissel, on en parlera. Sinon, c'est de la Oda, ça veut dire merci de me donner la santé. Oui, mais ça. Là, on demande quelque chose parce qu'on l'a pas. Soit parce qu'on l'a pas, parce qu'on l'a, parce qu'on veut le garder, ça dépend. Soit parce qu'on l'a, parce qu'on veut le garder. Soit. Non, tu peux prier que je le garde. Merci d'avoir ma C'est vrai, pas que. maison et ma voiture. Pas que, comme dit le Rambam, la plus grande, exactement, la plus grande intelligence dit le Rambam, c'est pas prier qu'on est malade, prier qu'on est en bonne santé, dit le Rambam, pour la garder. Donc, d'accord. Comme la tefila, elle est unique pour tout le monde, c'est-à-dire que foncièrement, on devrait tous, en fait, demander les mêmes choses. C'est-à-dire à l'intérieur de la différence, ce qu'ils étaient là, Patrick, par rapport à l'extérieur, les demandes extérieures et les demandes intérieures. Oui. C'est-à-dire que les demandes intérieures, c'est les mêmes pour tout le monde, en fait. Pas vrai. Pourquoi ? On n'a pas tous les mêmes chéifot, ça dit. Je veux dire, je vais te dire. Non, il y a une fila. Il y a une fila clalite, il y a une fila clalite, une fila générale aussi. Après, tu es une personnelle. Ta sheifa, Rabbi aussi, c'est pas la même que moi, même dans la vie de Torah. Toi, je te dis bêtement, en disant, je donne un exemple. Mais le gars, Bémet, il est authentique. Et il veut enseigner la Torah et il veut, pas pour le poste, mais il veut devenir Rosh Yeshiva. Pour vraiment avoir des talmidim, d'accord ? Sa sheifa, elle est autre. Toi, maintenant, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu X ou Y. C'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes sheifot dans la Torah. Tu comprends ? Ah, bah, ça reste Torah, tout reste Torah. On parle de tefila personnelle. Personnalisé. Ouais, personnalisé. Ouais, personnalisé. Ouais, personnalisé. Exactement. Et donc, vous avez compris jusqu'à où il va le Rav Dessler. Donc, tu comprends ici qu'en vérité, en fonction de la prière que tu dis, je te dirai qui tu es. Puisque la tefila, c'est quoi ? C'est la plus grande expression et la plus grande dévoilement de quoi ? Du Retzonot à Amitiot chez Ben Adam. Et Amitiot, il dit, des volontés véritables de l'homme, pas celles que tu crois vouloir, celles que tu veux vraiment. Il a fait Meod. Chez Sheifato, oui. Non. Alors, juste il termine, alors voilà. Chez Sheifato, Achazaka mitbatat bipnim libo, levavo, vegam esvata betfila, ukvar amuzal, genava, regarde ce qu'il dit, il a écrit déjà, il a écrit genava apum demartereta rachamana kare. Jusqu'à ce que c'est une Gemara dans Baba Metzia, si je ne me trompe pas. La Gemara, elle dit qu'un ganav, un voleur, au moment où il se cache pour aller voler, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais en sorte qu'on ne me voit pas. D'accord, qu'on ne m'attrape pas. Même un voleur, parce que sa chifa, c'est quoi sa volonté ? C'est de voler. Alors il va l'exprimer. Même lui, ça veut dire, c'est dans le mal, d'accord, mais entre guillemets, regarde jusqu'à où ça va. Regarde jusqu'à où va la volonté d'une personne. Il est obligé de l'exprimer, donc s'il te plaît, Hachem, fais en sorte qu'on ne voit pas voler. Même là où il est, il appelle à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la nature humaine. C'est pour ça, je ne vais pas le refaire. On va le refaire parce qu'il n'était pas là. Tu peux le refaire, Abi, si tu peux aller au tableau, s'il te plaît, Mechila. On va le refaire juste pour toi. D'accord ? Voilà, exactement. Tu n'étais pas là, donc on va le refaire parce que c'est vraiment. Adam, écris-moi Adam. Tu te rappelles Adam qu'on avait écrit ? Ouais. Le voleur, Abi, rappelle-moi ton prénom. En hébreu. Voilà, Rabbi Abraham. Le voleur, il va voler, il va faire quelque chose de mal. La Gemara te dit, même là, au moment où il va voler, Hachem, je t'en supplie, fais que je réussisse mon casque, que personne ne m'attrape. D'accord ? Lama. Parce qu'Adam, écris Adam, Aleph, Dalet, Men Sofit. Quand tu écris les lettres, Aleph, tu écris Aleph, Lamed Pe, Nachon, vas-y, écris-le. Tu te rappelles ? Dalet, Lamed Tav. Et même. Quand tu prends le pnim de Adam, le pnim c'est l'intériorité, donc les lettres, toutes les lettres intérieures. Lamed P, Lamed Tav, et même, ça y est, écrit là en bas, Mitpalel, qui a Ma'out chez la Adam, c'est l'Itpalel. Alors l'Itpalel, c'est quelque chose de très général, mais tout le monde prie. Il n'y a pas une personne qui ne prie pas.
Même le type qui est au fin fond de la brousse, il va prier. Il va prier le Tombouctou, il va prier le dieu du feu, il va prier l'Avdil, c'est l'Oneda Chazé Shalom. Tout le monde prie. C'est la Maout. Comme ça, Dieu, comme il a dit le Rav Dessler, à Trouna chez la Adam, la caractéristique profonde de l'homme, c'est Mitpalel. Et d'ailleurs, regarde, l'enfant, dès qu'il naît, on demande. La première chose qu'un enfant il fait, c'est il demande. Oui ou non? Je veux du chocolat, je veux ça, donne-moi ça. Il prend. Il demande. Et il dit, on termine pour aujourd'hui. Kol Adam Shoef ou Mitpalel Tamid. Un homme, à chaque instant, a des aspirations et il prie. Alors oublie prière à la synagogue, oublie prière avec les tines, oublie. Un homme, l'homme en général, il prie. Mitpalel. Il est au feu, il a rendez-vous, il prie. Il prie, il exprime. Allez, que mon rendez-vous se passe bien. Même si lui, il ne pense pas à Dieu, c'est l'homme est chané. Il va le sortir, c'est une demande. Sans le savoir, c'est une demande. Allez, fais que je réussisse. Ils sont en championnat d'Europe. Je crois qu'ils ne prient pas les mecs pour gagner la Coupe d'Europe. Chacun avec son truc. L'autre, c'est le dieu du tam-tam, l'autre, c'est le vrai Dieu, l'autre, c'est le mot truc Dieu. Ok, chacun avec son Dieu. Hachem Ishmor, c'est le dame, mais d'accord? Ce que je veux dire, que c'est la maout de l'homme. Kol Adam, Shoef, Mitpalel, Tamid. Voilà, c'est un clan, mon habibi. Un homme ne cesse d'aspirer et de prier. Et regarde ce qu'il dit. Oh, El Hashem Barach, soit Baruch Hashem, Baruch Elokenu, Shebar Nirvodo, Vividenu Minatorim, Baruch Hashem. On est là, on connaît, on sait la vérité. Alors, soit il va prier Dieu, parce qu'il sait, il connaît Dieu, il connaît Akadosh Baruch Hu, soit il va prier Akadosh Baruch Hu. Oh, El Kochot Ateva Amedumim. Ou bien il va prier ou il va demander aux forces naturelles à qui il pense qu'ils ont une force pour l'aider. Mais ça n'existe pas un homme qui ne prie pas. Tout le monde prie. Le type avec sa planche de surf, je me rappellerai toujours. Quand j'étais jeune, j'étais en club en foot, à l'UST, à Sarcelles. Et je me rappellerai toujours du premier entraînement qu'on avait fait. On avait l'entraîneur, on avait l'adjoint entraîneur, tu sais. C'était en championnat de régional, ou je sais pas, bref. Et on était tous comme ça. Et je me rappelle, on rentre dans le stade, sur le terrain, premier entraînement et tout. On est tous on est comme ça et tout. Il dit, attendez. L'adjoint, il dit, sachez une chose. Là, ce qui va vous arriver, on commence une belle aventure ensemble. Vous commencez à rentrer dans le foot véritable, tatati, tatata. Il nous a fait, tu sais, le coach, le vrai coach. Il dit, maintenant, sachez, à chaque fois que vous rentrerez sur le terrain, comme ça, je vous assure, c'est vrai. Chaque fois que vous rentrerez sur le terrain, n'oubliez jamais. Demandez l'aide du dieu du stade. Comme ça, Bémet, je te promets. Demande l'aide du dieu du stade. Non, mais tu comprends? C'est-à-dire que même ce mec-là, il prie, il demande. Ça n'existe pas un homme qui ne demande pas. L'autre, c'est le dieu du stade, l'autre, c'est le dieu de la femme, le dieu de ce que tu veux, d'accord? Alors, grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous, c'est Enon Milvado, Ribono Shel Olam, Ribono Shel Akadosh Baruch Hu. On sait à qui prier. Aval, il veut te dire le Rav Dessler. En Adam Baolam Shelo Mitpalel, Shelo Mevakesh. En Davar Kazé. La marque, ils a Trouna chez Adam. Et quel Trouna, c'est quoi cette caractéristique de l'homme? Parce que l'homme, quand il demande, lorsqu'il aspire, en vérité, c'est quoi? C'est l'expression de ses volontés profondes. Et il faut l'exprimer à l'extérieur. Comment? Par la parole. Continue la semaine prochaine. Non, vous êtes